Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, c'est avec un réel plaisir qu'avec l'équipe municipale, je vous reçois aujourd'hui et que je vous présente nos meilleurs vœux pour cette année qui commence. 2023 a été une année riche en événements, en travaux, en réalisations. Nous avons continué à investir dans nos écoles à travers le remplacement du mobilier d'une classe, le changement d'un escalier. Nous avons proposé des sorties aux familles qui ont pu découvrir le site Equaland à Palluel, faire la visite de Bruxelles et du musée Belle Expo, sans oublier la sortie au parc familial de Bellewaerde. Mais aussi de nombreux spectacles dans le cadre d'Automne en Culture, qui s'est achevé en apothéose avec le bal des petits monstres. En 2023, nous avons voulu aller plus loin et nous avons innové dans de nombreux domaines, tout en continuant à mettre en place ce que nous avions prévu dans notre programme. Nous avons instauré la bourse au projet de vie qui permet à des aubergicourtois de financer un projet qui lui tient à cœur en contrepartie d'heures d'engagement citoyen au service de la collectivité. Cette année, ce sont les jeunes qui nous ont sollicités. Dans le cadre du développement durable, plusieurs ateliers ont été mis en place autour du thème « L'environnement, des questions, des réponses, c'est l'affaire de tous ». Nous avons programmé pour la première fois en 2023 la Semaine bleue qui avait pour thème national « Vivre ensemble, une chance à cultiver ». Mais cette Semaine bleue n'était que l'aboutissement de divers ateliers sur la prévention des chutes, la mémoire ou l'utilisation des tablettes numériques. En septembre 2023, Asso en fait nous a permis de redécouvrir nos 32 associations à travers leurs activités. J'en profite pour remercier tous les bénévoles qui font vivre nos associations. Sans eux, rien ne serait possible, comme nous avons pu le constater lors du marché de Noël qui a eu lieu cette année rue de Somain, ce qui a permis d'animer et de faire connaître ou redécouvrir un quartier de la commune. Cela nous a permis aussi d'organiser plus de spectacles, d'autres animations et un joli feu d'artifice, tout en assurant la sécurité du public. En 2023, nous sommes arrivés au terme des travaux de rénovation de l'avenue Pierre-Joseph-Laurent et de la rue Copière. Dans la salle des sports Coquelet, les travaux d'aménagement intérieur sont finis. Nous avons dû passer par des travaux de désamiantage avant de pouvoir reconstruire complètement les vestiaires du sol au plafond et la réfection des gradins. Nous avons aussi réhabilité l'ancien café de la place qui a permis à notre fleuriste de rester sur la commune. 2023 aura été marqué par le commencement des travaux de construction de l'EHPAD. Il est nécessaire de rappeler que tout ce qui a été réalisé en 2023 a été fait sans augmentation des taux communaux des impôts locaux, sans que les dotations de l'État ne soient augmentées à hauteur de l'inflation. Cela n'a pas été simple, mais le bilan des finances locales est positif. Pour cela, nous avons en 2023 cherché à maîtriser les dépenses, à dépenser intelligemment et à aller chercher des subventions. Et je dois remercier les différents partenaires qui nous ont soutenus. En 2024, nous ne relâcherons pas nos efforts et l'année qui commence sera particulièrement chargée. D'abord, la construction de l'EHPAD qui continue et nous devrions voir fini dans un futur proche. Nous aurons aussi en 2024 la rénovation thermique des cités minières dans le cadre du renouveau du bassin minier. Seront concernées la cité du Pavé et la cité des 50. Nous avons décidé de continuer notre étude sur l'éclairage public, ce qui nous permettra d'affiner les diagnostics déjà réalisés. Dans le cadre de la sécurité publique, nous continuerons à rencontrer régulièrement les forces de l'ordre afin de leur indiquer les problématiques sécuritaires qu'il pourrait y avoir sur Auberchicourt pour qu'ils adaptent au mieux leurs actions. C'est aussi dans ce but que nous nous sommes dotés de caméras de surveillance des voies publiques qui sont fonctionnelles depuis ce début d'année. Nous allons nous pencher sur la rénovation, notamment énergétique, de nos bâtiments publics, en nous appuyant sur le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.
Nous poursuivons notre travail sur la petite enfance, notamment son accueil dans les différentes structures communales, et 2024 sera l'aboutissement de ces projets. L'école du Chauffour va accueillir en 2024 une classe spécialisée pour les enfants souffrant de troubles autistiques, permettant leur intégration scolaire. Nous postulons cette année pour obtenir le label Ville Internet qui reconnaîtra les actions mises en place. Nous réfléchissons d'ailleurs à installer un second panneau lumineux pour partager de façon encore plus efficace les informations communales. Nous sommes engagés en 2024 dans l'action Zéro déchet avec la communauté de communes du cœur d'Ostrevent afin de réduire tous ensemble les déchets et d'en assurer une bonne gestion. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que cette année, au rayon des réjouissances, nous aurons rapidement, je l'espère, l'inauguration de la salle des sports. Le 8 mai, la fête du loup qui nous revient dans une version remodelée. Le 16 juin, une fête du Chauffour qui sera elle aussi différente avec le retour du défilé. Nous continuerons à soutenir nos associations par le biais des subventions et de l'aide logistique qui nous sera demandée. Nous reconduirons le passeport ASSO. Nous n'oublions pas en cette période difficile les restos du cœur. Nous reconduirons le prêt de la salle du Petit Paris et d'un véhicule. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de travail en perspective pour 2024. Mais nous sommes fidèles au slogan de la commune « Auberchicourt, ça bouge », avec toujours comme leitmotiv qu'Auberchicourt soit une ville où il fait bon vivre. Merci à tous pour votre attention.